Clover, yes. What? I don't understand. What? No comprendo, je te dis. Appel à toutes les polices de la planète. Clover a disparu. La divine Clover, la talentueuse Clover, la plus intelligente des filles de la création. Clover, C'est pas le moment, vous. Bon, où j'en étais, moi? Appel à toutes les polices de la planète. Clover a disparu. La divine Clover, la talentueuse Clover. En Skype maintenant. Mais comment voulez-vous que j'organise correctement mon enlèvement si je suis dérangée toutes les 5 minutes? Ok, je me rends. Au secours, Clover. Regarde, quelqu'un a pris mes couleurs. Regarde, c'est affreux. On dirait Betty Boop à ses débuts. Comment ça, on dirait Betty Boop à ses débuts? Ben, parce qu'elle a commencé en noir et blanc. Ah, mais elle est super vieille alors. 89 ans, et pas une ride, ma chère. Mais ce n'est pas le sujet, Clover. Ce qui m'arrive est horrible. Regarde, j'ai perdu mon teint de pêche. Ah non, il ne manquait plus que ça. Sam, tu m'entends? Ah, saleté de technologie. Bon, ma petite Clover, pas de panique. Si tu réfléchis, tu trouveras forcément une solution. Parce que tu es... la meilleure. Tiens, Sherlock, tu tombes bien. Il se passe des trucs bizarres ici. Tant mieux, il n'est rien arrivé de grave depuis un bon moment. Et j'ai grand besoin de me dégourdir le cerveau. Que puis-je pour toi, ma chère? Tout a l'air normal. Prête-moi ta loupe. Quoi? Prête-moi ta loupe. Je ne prête jamais ma loupe. T'es lourd, Sherlock, je vais pas la manger, ta loupe. Je ne prête jamais ma loupe, Clover. J'ai mes raisons pour ça. Bon, viens là, espèce de tête de mule. Toc toc? Y a quelqu'un? J'ai un gros problème. Ça intéresse personne? Bonjour, on m'a dit que vous étiez... Clover, et j'ai un gros problème technique. Veuillez m'excuser. Quel caractère. Oui, mais tellement intelligente. Vous êtes? Sherlock Holmes. Jamais entendu parler. Moi, c'est Sparrow, capitaine Jane Sparrow. Vous pouvez m'appeler Jane. Ça vous dit? Avec plaisir. Par là? Plutôt par là. C'est parti. Bon, cette fois, ça doit être bon. Sherlock? Sherlock, tu es là? Sherlock, on n'abandonne pas les dames de cette façon, c'est grossier. Et puisque c'est comme ça, je laisse tomber tout le monde. J'ai autre chose à faire, moi. Ouf, j'ai enfin réussi à échapper à ces méchantes bonnes femmes. Je ne sais pas ce qu'elles me voulaient et je n'ai pas très envie de le savoir. J'aimerais me reposer un peu. Allô, Clover, c'est la Belle. Comment ça, quelle Belle? Mais celle de la Bête, bien sûr. Oui, eh bien, tu pourrais me reconnaître quand même. Où je suis? Chez toi? Ben oui, chez toi, mais toi tu n'y es pas. Et tu ne rentreras que ce soir. C'est très embêtant ça. C'est que j'ai un gros problème et je pensais que tu pourrais m'aider. En fait, j'ai perdu toutes mes couleurs. Oui, toutes. Ok, je t'attends chez toi. Je peux prendre un bain? Merci Clover, à ce soir, bisous. Alors, on s'en va sans prévenir? Seulement quand on m'enlève. Tout de suite les grands mots. Vous ne m'avez pas enlevé peut-être? Nous t'avons aidé à prendre une décision. Et si tu ne lèves pas tes ravissantes petites fesses pour nous suivre, nous allons recommencer. Non, laissez-moi tranquille. Allez-vous-en. Pas avant que tu aies répondu à 2 ou 3 questions. Et pour ça, tu dois venir avec nous. Mesdames, ce n'est pas comme ça qu'on parle aux princesses. Charlie, fais quelque chose. Ces affreuses sorcières veulent m'emmener de force. Je dois dire que vos méthodes sont assez déplaisantes, mesdames. Ah ben, c'est la meilleure, ça. C'est vous qui avez dit il faut qu'elle parle. Et vous avez ajouté qu'elle le veuille ou non. Alors nous avons pensé. Vous pensez trop, mesdames. Vous pensez trop et mal. La Belle, je te dois quelques explications. Et elles ont intérêt à être valables. Nous avons un gros problème, la Belle. Et nous aimerions que tu nous aides à le résoudre. Et c'est pour ça que tu m'as fait enlever par ces sales brutes? Je leur avais demandé de t'inviter plutôt. Mais ces dames ont des pouvoirs et il est souvent difficile pour elles de résister à l'envie de s'en servir. Et c'est quoi ce gros problème? Viens avec nous, je t'expliquerai tout en détail. Si ces monstrueuses sorcières viennent aussi, moi, je reste ici. De toute façon, tu restes ici. Dis donc vous, je reste ici si je veux et je m'en vais si je veux. Tu as raison, la Belle. Un petit verre de rhum? Ça ne va pas, non?
Au secours, Clover! Regarde, quelqu'un a pris mes couleurs. Clover, Clover, t'es là? En fait, non, Clover n'est pas là. Mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je parle à Clover. Regardez ce qui m'arrive. C'est horrible. Je suis toute pâle. Je comprends, mais Clover n'est pas là. Qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est exactement la question qu'on était en train de se poser quand tu as fait éruption. Irruption. Ben quoi, c'est ce que j'ai dit. Non, toi tu as dit éruption. Évidemment, j'ai dit éruption. Eh bien non, on ne dit pas éruption. On ne dit pas éruption. Non, on ne dit pas éruption. Ben qu'est-ce qu'on dit alors? On dit irruption. Demande à Clover si tu ne nous crois pas. Sauf que Clover n'est pas là. Oui, et il faut que je la trouve. Bizarre, vous ne trouvez pas? La vie est un principe bizarre, ma chère. Je suis d'accord avec la belle. Tout ceci est vraiment étrange. Qu'est-ce qui est si étrange? Qui c'est celui-là? Miaou! Celui-là, comme vous dites, c'est le chat beauté, et il n'aime pas qu'on l'appelle celui-là. Surveillez vos manières, Baba Yaga. Vous n'avez pas répondu à ma question. Quelle question? Quelqu'un a posé une question? Vous devriez arrêter le rhum, Jane. Pardon, le chat. Beauté! Le chat beauté! Merci. Ce qui est étrange, c'est que nos couleurs sont en train de disparaître. Nous ne sommes pas encore tous atteints par cette terrible malédiction. Elle semble quand même progresser à grands pas. Malédiction, malédiction. Tout de suite les grands mots. Nous pensons que quelqu'un vole les couleurs et nous sommes réunis ici pour organiser une enquête. Ah bon? Je croyais qu'on était là pour boire un coup. Jane! D'accord, je suis quand même capable d'être sérieuse 1 heure ou 2. Alors, cette enquête, ça va bien? Oui, nous allons nous répartir en équipe et chercher tout ce qui pourra nous mettre sur la piste du ou des voleurs. J'aimerais vous aider, mais je n'aime pas travailler en équipe. Attendez! Attention à ce que tu vas dire, Maléfique. Vous vous rendez compte que personne ne sait qui ce chat est? Ben si. Moi je sais. C'est le chat beauté. Maléfique a raison. On ne sait pas qui il est. Et on va lui faire confiance juste parce qu'il dit qu'il veut nous aider. C'est à prendre ou à laisser. C'est peut-être lui le voleur. Ma chère, vous m'offensez. Il est peut-être sincère. Trop fier de sa personne pour être tout à fait honnête. Personnellement, je trouve sa personne tout à fait honnête. Jane! Je croyais que tu étais capable d'être sérieuse 1 heure. Mais je suis très sérieuse là. Alors, on lui fait confiance ou pas? Arrêtez de parler de moi comme si je n'étais pas là. Dites, on pourrait quand même boire un coup pour détendre un peu l'atmosphère. Ok, je me tais. Clover, t'es rentrée? Eh bien, dis donc, il y a toujours autant de monde là-dedans. Clover n'est pas rentrée? C'est bizarre. Je ne la trouve nulle part et... Vous tombez bien, vous. On était en train de faire des équipes pour commencer l'enquête. L'enquête sur quoi? Pour trouver le voleur de couleurs. Je vous ai dit que pour moi, il n'était pas question de travailler en équipe. Qui c'est celui-là? C'est le chat beauté. Personne ne le connaît. Nous étions en train de discuter pour savoir si on décide de lui faire confiance ou non. Eh mais qu'est-ce que vous faites tous chez moi? Beauté, toi aussi tu es là? Où étais-tu passé? Ce n'est pas le moment de parler de ça. Tu connais ce chat, Clover? Ce n'est pas le moment de parler de ça. Peut-être, mais c'est le moment de savoir si on peut lui faire confiance ou pas. Je croyais que tu trouvais sa personne tout à fait honnête. Je parlais de sa personne, pas de ses intentions. Nuance. J'ai plus confiance en elle qu'en n'importe lequel d'entre vous. Ça ira? Maintenant, dites-moi pourquoi vous êtes tous réunis chez moi. Nous ne sommes pas exactement réunis chez toi, Clover. Il se trouve que, confrontés à une énigme très étrange, nous avons tous pensé que tu étais la seule à pouvoir nous venir en aide. Résultat, on est tous chez elle quand même. Et maintenant qu'on est tous réunis, on pourrait peut-être boire un coup, non? Non. Où est votre problème avec le rhum? Clover attend une explication. Quelqu'un a pris mes couleurs. J'ai le même problème. Et apparemment, Jane, la Belle et moi-même partageons votre problème. Ok. Si vous voulez bien, on va résumer la situation. Ceux qui ont perdu leur couleur sont au nombre de 5. Disons que ce sont les 5 premières victimes. Il y en aura d'autres. Comment tu le sais? C'est vrai, comment tu le sais? C'est l'expérience. 5, c'est déjà une série. Et un tueur en série ne s'arrête jamais. Mais personne n'est mort. C'est pareil. Une série est une série, avec ou sans mort. Et comment tu sais qu'il y a un tueur? Ouais, c'est peut-être un virus. Ou une sorcière qui aurait jeté un sort. Bon, on peut continuer? Vraiment, Beauté, tu ne veux pas une petite gorgée de rhum? Je te jure que ça te détendrait. Soyez gentille, laissez notre ami le chat finir son exposition
Je crois qu'il est en train de perdre patience. Merci, Monsieur Chaplin. Donc, nous avons 5 victimes. J'ai une idée. On pourrait boire une bouteille de rhum. Quoi? Je vous jure que ça redonne des couleurs. Jane, ça n'est pas très élégant de plaisanter avec le malheur des gens. Le plus dramatique dans tout ça, c'est qu'elle ne plaisante pas. C'est vraiment dur d'être une poétesse incomprise. Et je vous rappelle que je fais partie des malheureuses victimes. Je crois que vous étiez tous venus chercher le conseil de Clover. Je vous suggère donc d'écouter ce qu'elle pense de tout ça. Je vous propose de faire des équipes. Sam et moi, nous nous occuperons de fouiller tous les bureaux de studio de tournage. N'oubliez pas que, puisque nous n'avons pas de suspect, tout le monde est suspect. Même nous? Et non, pas vous, vous êtes les victimes. Et parfois, il y a des gens qui se font passer pour des victimes alors qu'ils sont des coupables. Elle a raison, j'ai vu ça dans plein de films. Mais alors, comme je ne suis pas une victime, je suis forcément un suspect. En fait, nous sommes tous des suspects potentiels. Clover, s'il te plaît, continue avant que je pète les plombs. Et les débutants, on se tait et on écoute la suite. Juste avant de continuer, j'aimerais faire équipe avec Baba Yaga, Karaba et Maléfique. Nous avons commencé quelques investigations et... D'accord, Charlie. Vous pouvez continuer vos investigations. Mais je vous préviens, vous ne serez pas dispensé de rapport pour autant. Merci Clover, je te promets que tu ne seras pas déçu. Des promesses, toujours des promesses. Je vous propose d'agir un peu plus. Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que si tu continues à nous chercher, toi, tu vas nous trouver. Mesdames, s'il vous plaît, un peu de tenue. Soyons un peu à la hauteur de nos réputations. Parce que cet animal de compagnie a une réputation. Si tu me traites encore une seule fois d'animal de compagnie, je t'écorche vive. C'est quoi une réputation? Un truc qu'on a plus ou moins réussi. La mienne est internationale, par exemple. Stop, Sherlock a raison. Nous sommes des héros, nous devons montrer l'exemple. Ah, héros, je sais ce que ça veut dire. Mon héros à moi, c'est la bête. Le mien, c'est mon papa, le capitaine Jack Sparrow. C'est le plus génial de tous les pirates. Je crois que je n'ai pas vraiment de héros favori. Non, les garçons sont vraiment trop bêtes. On peut continuer? Merci. Jane, Sherlock et la Belle, vous serez l'équipe chargée de fouiller tous les plateaux de tournage et tous les entrepôts. Débrouillez-vous pour que Jane ne fasse pas la sieste dans des endroits dangereux. Beauté, comme je sais que tu n'aimes pas travailler en équipe, tu feras cavalier seul. Mais tu auras la gentillesse de rester en contact avec moi. On reste en contact et on se retrouve ici dès qu'une équipe a du nouveau. C'est parti! Salut les Noahs, soyez prudents, le monstre est là, dehors, il vous attend. Miaou! Les nazes? Non mais pour qui elle se prend celle-là? Jane, tu veux bien me donner un peu de rhum? Je crois que j'ai besoin de me calmer. Mais ce n'est pas pour les petites filles le rhum. S'il te plaît, Jane. Ok, tournée générale. Et maintenant, où l'aventure guidera-t-elle nos pas? À toi de nous le dire, Jane. Le compas de ton père. Que dit le compas? Rien, il ne dit rien du tout. Donne-moi ça. Hors de question, mademoiselle. Alors arrête de faire l'imbécile et dis-nous ce que ce maudit compas raconte. Par là, moussaillon. Jane, c'est la cantine par là. Concentre-toi un peu, tu veux? Pardon, c'est que je dois avoir encore un peu soif. Voyons. Par là. Ils sont tous partis? Apparemment. C'était quoi ces histoires d'investigation tout à l'heure? Rien, juste un prétexte pour qu'ils ne nous séparent pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Avant de faire quoi que ce soit, je voudrais en savoir un peu plus sur ce chat. Il ne m'inspire aucune confiance. Si tu nous avais laissé faire tout à l'heure, on serait déjà débarrassé. Je ne crois pas qu'on puisse se débarrasser d'elle aussi facilement, ma chère. Peut-être on lui aurait montré à qui elle avait affaire. Je crois qu'elle le sait déjà. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien d'autre que ce que je viens de dire. Qui est la prochaine cible? Je ne sais pas. Pour l'instant, ma préoccupation est de savoir ce que fait le chat. On ne sait même pas par où il est parti. Non, mais on sait où sont les autres. Je ne vois pas le rapport. Suivez-moi, je sais ce que je fais. 1 minute, il était question qu'on fasse équipe. C'est ce qu'on fait, non? Non, là tu donnes les ordres et nous devons te suivre, aveuglément, sans même savoir où on va. Ce n'est pas vous qui rêviez de vendre votre âme au diable? Ne sois pas trop prétentieux. Tu n'es même pas James Bond. Alors pour le diable, tu repasseras mon vieux. Mais vous n'avez vraiment aucun humour. Pas quand nous sentons que quelqu'un cherche à nous manipuler. Ok, sortons d'ici parce que je n'ai confiance en personne et que Clover a peut-être installé des caméras de surveillance.
Ça vous va comme explication? Ça ne nous dit toujours pas où on va. Je vous expliquerai tout dès que nous serons dans un lieu plus sûr. Allons-y. Attendez. Vous n'avez rien entendu? Non. Je crois qu'on devrait sortir par la porte de derrière. Comment tu sais qu'il y a une porte de derrière? Dans tous les bons films policiers, il y a une porte de derrière. Vite! Ils sont tous partis, c'est déjà ça. Et ils n'ont pas tout dérangé, c'est déjà ça. J'espère qu'ils n'ont pas fourré leur nez partout dans la maison avant que j'arrive. Mais mon enlèvement organisé pourrait avoir une toute autre fonction. Au lieu de disparaître par mes propres moyens, je pourrais servir d'appât. Il faut que je parle à Beauté. Beauté, réponds. Beauté, rappelle-moi s'il te plaît, c'est urgent. Je suis là. J'étais sûre que tu voudrais me parler sans tous ces bouffons, alors je ne suis pas partie. Quelqu'un arrive. Salut les filles! Je suis allée dans les bureaux des studios abandonnés du cinéma muet. Ça faisait trop super peur. Il y avait des grosses araignées partout. Je crois même qu'il y avait des fantômes là-dedans. Ça faisait des bruits comme dans les films d'horreur. Et tiens, j'ai trouvé ça. Tous les noms rayés correspondent à des gens qui n'ont plus de couleur. Le mien est dedans. Il manque celui de Charlie, mais je me suis dit, c'est parce qu'il n'a pas de couleur de toute façon. Et pour les fantômes, je te laisse ça. C'est le contenu des caméras de surveillance des bureaux. Je me suis dit que ça ferait une preuve en plus. On y voit des trucs super louches. Salut les filles! Quand il faut y aller, il faut y aller. Tu as vu ça? Ouais, et j'ai comme un peu sentiment. Comment ça? Tu peux me repasser le début, s'il te plaît? Pas de problème. Je peux savoir ce que tu fais. Je me concentre sur ce que je cherche. Je ne suis pas sûre que tu trouves une réponse en reniflant mon écran. Peut-être que si, justement. Je sens un truc pas clair. Et je vais aller vérifier ça. Je reviens dans 10 minutes. C'est super prudente. J'ai l'impression que le méchant est des nôtres. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'explique ça en détail dans 10 minutes. Ce chat est un vrai courant d'air. Tac tac! Qui est-ce? L'irrésistible Jane L'incomparable Sherlock? et Belle la divine. Qu'est-ce qui leur prend à cela? Entrez. Salut Clover! Salut. Vous avez trouvé quelque chose? Doucement. Tu nous ouvres pas un petit verre d'abord? Ouais, un petit verre pour remonter le moral de l'aventurier qui a risqué sa vie pour sauver ses amis préférés. Les gars, je crois que la dame n'est pas contente. M'en fiche! Je ne parlerai pas tant que je n'aurai pas eu un petit verre. Vous avez assez bu comme ça, on dirait. Dis la belle, rassure-moi, cette fille-là, c'est ma mère ou ce n'est pas ma mère? Vu son sens de l'humour, ce serait plutôt ta belle-mère. Mais je comprends pas. Laisse tomber. Bon, vous allez vous décider? Nous décider. À quoi? Avoir une petite goutte de rhum, je suis pour. Pour Jane, hip hip hip. Hurrah! Hip hip hip. Hurrah! Hip hip hip. Hurrah! C'est bientôt fini? Allez, te fâche pas, Clo-Clo. On a fait une méga découverte. Ouais, une découverte qui va changer le cours de l'histoire. La découverte des découvertes. On lui dit? On lui dit! Je suis d'accord. Qui est-ce qui lui dit? Vas-y, Jane. Oh non, non, c'est l'abeille qui lui dit. C'est très aimable à toi, mais le professionnel, c'est Sherlock. Je crois que je vais péter les plombs. Glover! Oh là là! J'ai la tête qui tourne. Vas-y, je te soutiens. Oh! Je crois que je vais vomir. J'espère à fond, ça va aller mieux. Donne-lui une petite goutte de rhum. Ça lui fera du bien. Arrêtez avec ce fichu rhum et dites-moi ce que vous avez découvert. On a découvert l'endroit où sont cachées les couleurs volées. Et on a besoin de renforts pour les récupérer. Ouais, parce qu'on a repéré les fantômes autour. Vous allez devoir vous débrouiller seul. C'est plus prudent. Beauté pense que... Je vous expliquerai ça plus tard. Essayez de mettre les couleurs dans un lieu plus sûr. Ok. Ça ne va pas être facile. Tant que c'est pas impossible. Allons-y. Tiens, on a rapporté ça. Qu'est-ce que c'est? La caméra de surveillance. Les trucs fantômes sont peut-être dessus. Pourvu qu'ils arrêtent de boire.
C'est bien ce que je pensais, Clover. Viens, il faut que je te parle. Je vais servir d'appât. Cache-toi. Allô, la belle? Les plans ont changé. Revenez tout de suite. Clover, tu es là? Clover, on a du nouveau. On dirait qu'il n'y a personne. Oui, et ça me paraît étrange. Qu'est-ce qu'on cherche déjà? Le dossier que tu as laissé traîner, je ne sais où. Je vous ai dit de ne pas lui donner. Dis donc, toi, qu'est-ce que tu insinues? Que tu ne ranges jamais rien. Et que c'est toujours toi qui perds tout. Ah oui? C'est moi qui ne range jamais rien? Non, mais vous ne vous êtes pas regardées toutes les deux. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Moi non plus. Et si vous faisiez un petit effort? Non, vraiment, je ne vois pas du tout. Peut-être qu'elle parle du grimoire du temps. Celui qui permettait les voyages dans le temps et que tu as laissé tomber dans le puits de l'oubli. Vous êtes vraiment les amis qu'on a envie d'avoir, vous deux. Je ne sais pas pourquoi tu le prends si mal. Tu ne comprends pas et quand je t'aurai arraché tous les cheveux un par un, ça te paraîtra plus clair. Mais c'est Baba Yaga qui a commencé. Ah non, c'est vous. Vous êtes ligués contre moi à cause de cette histoire de dossier. Mais c'est bien toi qui l'as perdu, ce fichu dossier. Oui, mais je ne suis pas la seule à perdre des trucs. Vous aussi, ça vous arrive. Et les sorcières, arrêtez de vous disputer et regardez ça. Ben quoi? On dirait juste des espèces de fantômes. J'étais sûre qu'on était suivis. C'est Charlie qui n'a pas voulu te croire. Vous vous souvenez de ce que vous devez dire? Nous pensons qu'une force diabolique veut s'emparer de notre monde. Après les couleurs, on a peur que cette force diabolique ne s'attaque à la lumière. Nous risquons d'être tous engloutis dans les ténèbres. C'est amusant. On dirait le début d'un roman. C'est sérieux, Baba Yaga. C'est vrai qu'on dirait la science-fiction. On pourrait ajouter un sort ou deux pour faire plus vrai. Vous ne trouvez pas? Ce n'est pas une plaisanterie. Il faut faire croire que cette force diabolique est bien réelle. Et moi, je pense que cette force diabolique, c'est vous. Clover, tu étais là? Clover, nous pensons qu'une force diabolique veut s'emparer de notre monde. Clover, après les couleurs, on a peur que cette force diabolique ne s'attaque à la lumière. Clover, nous risquons d'être tous engloutis dans les ténèbres. Je reconnais parfaitement vos silhouettes sur la vidéo de surveillance. Tu ne peux pas nous soupçonner d'une pareille horreur. Charlie, elle va compromettre l'enquête. Qu'est-ce qu'on fait? Si tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, tu rêves, ma jolie. Pourquoi tu lui mets ça? Ben, pour l'empêcher de parler. On est des sorcières, je te rappelle. Je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas le rapport. Non, je ne vois pas le rapport. Tu aurais pu lui jeter un sort. Laisse tomber, du moment qu'elle se tait, c'est le principal. Jetons-lui un sort quand même. Tu as raison. C'est peut-être plus sûr. Plume de chat et poil de chouette. Quand la lune apparaîtra, tu te réveilleras. Pardon, Clover, mais c'est le seul moyen que nous avons trouvé pour que tu nous donnes le temps de prouver notre innocence. C'est plutôt votre culpabilité que vous venez de prouver. Encore toi? Tu n'es pas contente de me voir? Oh, si nous allons avoir le plaisir de te massacrer. Lâche-nous ou je vais faire du mal à ta copine. On a fait aussi vite qu'on a pu. Qu'est-ce qui se passe ici? Où est Jane? Au petit coin. Toujours au mauvais moment, au mauvais endroit, celle-là. Qu'est-ce que vous avez fait à Clover? Elle est juste endormie, ne vous inquiétez pas. Et pourquoi est-elle juste endormie? Peut-on avoir une explication? Bien sûr, c'était eux. Quoi? Les ombres qui vous filaient, c'était nous. Mais c'est à toi qu'il faut mettre un bâillon. Je préfère lui jeter un sort. Venant de ces trois-là, ça ne m'étonne pas. Mais de la part de Charlie, je ne peux pas le croire. Maintenant que tu le dis, d'abord les fantômes étaient bien au nombre de 4. Plus personne ne bouge, tas de pirates sans âme. Vous allez savoir ce que le capitaine Jane Sparrow réserve aux traîtres. Qu'on prépare la planche. Jane,
Tu te trompes de film et tu m'as coupé la parole. Ce ne sont pas des traîtres. C'est ce que croit Clover, mais c'est faux. C'est cette espèce de panthère de carnaval qui vous a farci le crâne. On vous avait bien dit de vous méfier d'elle. Moi, je suis sûre qu'elle est la coupable. Clover n'a besoin de personne pour lui dire ce qu'elle doit penser. Et il y avait 4 fantômes, c'est un fait indiscutable. Bon, ça suffit. Libérez Clover. Si elle vous a reconnu sur les vidéos de surveillance, c'est que vous êtes les criminels. Criminels? Rien que ça. Surveille ton langage, la belle. On n'a tué personne. Vous nous accusez parce qu'on est des sorcières. Juste parce qu'on est des sorcières. Alors libérez Clover pour preuve de bonne foi. Bon, assez blablaté. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? La planche, c'est rigolo, je vous assure. Et en général, l'équipage adore ça. Mais on n'est pas sur un bateau, Jane. Bon, c'est vrai. Ici, il manque les crocodiles, les requins. Oui, merci, Jane. On réfléchira à ta proposition. Mais d'abord, j'aimerais que nos petits camarades nous racontent pourquoi ils ont fait ça. Car il y a toujours un pourquoi. Alors, pourquoi avez-vous fait ça? On ne sait pas de quoi vous parlez. On vous répète qu'on n'a rien fait du tout. Qu'est-ce qui se passe ici? On a capturé les traîtres. J'ai proposé la supplice de la planche, mais mon idée est encore à l'étude. Vous ne pouvez pas vous en sortir, vous n'êtes pas assez nombreux. Ça, c'est ce que tu crois, mon gars. Nous sommes les sorcières les plus puissantes de l'univers. On va vous montrer ce qu'on sait faire. Plume de chat et poils de chouette, quand la lune apparaîtra, Arrêtez-les! Ah, sacrilège! Vous n'avez aucun savoir-vivre. On ne doit jamais interrompre un sort. Elle commence vraiment à me taper sur les nerfs, celle-là. J'en ai autant à ton service. Ton plan était nul, Charlie. La prochaine fois, vous nous montrerez ce que vous savez faire. Ça, ce sont des aveux. Et de toute façon, il n'y aura pas de prochaine fois. Parce que tu prédis l'avenir, toi. Je peux savoir ce qui se passe? Charlie et les sorcières sont les ombres qui vous suivent partout. Je n'y crois pas. Ça craint. Maintenant, vous allez nous dire pourquoi vous avez fait ça. Et après, la planche. C'est quoi cette histoire de planche? Toi, tu devrais aller plus souvent au cinéma. Je ne comprends pas. C'est un truc de pirate. T'inquiète, on t'expliquera plus tard. On boit un coup pour fêter ça? Pour l'instant, il n'y a rien à fêter, Jane. On attend qu'il se décide à parler. Vous pouvez toujours attendre. D'accord, je vais tout vous expliquer. Poule mouillée! Je ne voulais faire de mal à personne. C'est raté. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Je voulais juste revenir au temps du cinéma en noir et blanc. Comme quand il était jeune. Parce qu'il a peur de vieillir. Parce que je le trouve plus poétique. Alors, j'ai eu l'idée de voler les couleurs de tout le monde. Mais je ne voulais pas vous faire de mal. C'est presque une bonne raison, c'est tout. C'est toute ma vie. C'est tellement romantique. Et les sorcières, elles avaient quoi à gagner? Un gros paquet de pognon. Elle ne t'avait pas demandé autre chose? Mon âme pour le diable. Tu as signé un pacte? J'avais promis de signer après la réussite du plan. On devrait toujours faire payer d'avance. Tu as raison, on ne peut plus faire confiance à personne. C'est clair, j'ai même du mal à me faire confiance à moi-même. Pour les traîtres, la planche. La planche. Vous avez pété les plombs ou quoi? C'est un peu barbare, vous ne trouvez pas? J'aime bien les trucs de pirates, moi. Il n'est pas conscient d'employer des méthodes pareilles. Ok, on laisse tomber la planche. Vous n'êtes pas drôle. Je regrette sincèrement ce que j'ai fait. Je propose que Charlie accepte de tourner un film en couleur. Avec nous tous dedans. On vote? C'est démocratique. Qui est pour? Apparemment, nous sommes tous d'accord. Et les sorcières, elles méritent une punition? La planche? Arrête avec cette planche, Jane.
C'est vous croyez qu'on va tourner dans votre film pourri, vous rêvez. Ça dépend. S'il y a un gros paquet de pognon, j'en suis. S'il y a un gros paquet de pognon, ça change tout. Non seulement vous allez tourner, mais vous allez tourner gratos. Ce sera votre punition. Puisque c'est comme ça, on ne réveillera pas Clover. Et si on faisait un film qui raconte tout ce qui vient de se passer? Qui est pour? Je peux savoir ce qui s'est passé? Viens, je vais tout expliquer. Tout le monde va se préparer. Le tournage commence dans 10 minutes. On ne boit pas un coup pour fêter ça? On boira un coup à la fin du tournage. Allez, on se dépêche. Costume, maquillage. Pourquoi on est punis aussi, nous? Pourquoi tu dis ça? On n'a même pas le droit de boire un coup. Qu'est-ce qui nous en empêche? C'est vrai ça. On a 10 minutes devant nous, non? On a 10 minutes devant nous. Je vous invite dans ma loge. Jane, tu fournis le rhum? Pas de problème. Le tournage commence dans 5 minutes. J'ai aucune envie de tourner avec les ringards. J'ai bien peur qu'on n'ait pas le choix. On peut faire semblant d'accepter et leur pourrir le film. Comment? En faisant exprès d'être super mauvaise? On n'y arrivera pas, on est trop génial. Alors, on peut aussi leur fausser compagnie. On pourrait rester pas trop loin d'eux et leur pourrir le film quand même. Il suffit d'un sort pour couper l'électricité. Plume de chat et poils de chouette, quand le tournage commencera, la lumière disparaîtra.